Donc dans cette vidéo, on va voir comment avec le signe du produit scalaire, tu peux en déduire certaines informations, notamment sur l'angle formé par ces deux vecteurs, par les deux vecteurs de ce produit scalaire. Donc ici, on voit, on a le vecteur U, le vecteur V. Ces deux vecteurs, ils forment un angle obtus. Là, on peut voir que la norme du vecteur U, elle est égale à 5. Et si tu calcules la formule en utilisant un repère orthonormé qu'on voit ici, en utilisant donc la formule dans un repère orthonormé, tu peux en déduire que tu vas retomber sur radical de 25, c'est-à-dire de 5. Pour la norme du vecteur V, ici, tu vas tomber sur le radical de 40, que tu peux simplifier, mais bon, ici, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc, on voit, si on prend la définition du produit scalaire de deux vecteurs, tu sais que tu dois, le produit scalaire de ces deux vecteurs, tu dois calculer donc la norme du vecteur U, la norme du vecteur V, multiplier ces deux normes et ensuite multiplier par le cosinus de l'angle θ. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est pas exactement la valeur, c'est pas la valeur exacte du produit scalaire, c'est son signe. Et ici, on constate que quand l'angle est obtus, le produit scalaire de ces deux vecteurs, il est négatif, ce qui est logique, puisque le cosinus d'un angle qui est compris entre 90 et 180 degrés, ou si tu préfères entre pi sur 2 et pi radian, le cosinus d'un tel angle, donc puisqu'on est dans le cadran 2 du cercle trigonométrique, on a un cosinus qui est négatif. Et donc, comme la norme d'un vecteur, elle est tout le temps positive ou nulle, et bien forcément, le signe du produit scalaire est lié au signe de cosinus θ avec θ, qui est l'angle formé par les deux vecteurs. Donc en fait, on constate que quand l'angle θ est obtus, on a un produit scalaire des vecteurs U et V qui est négatif, on voit ici, et quand l'angle θ est aigu, on a le produit scalaire des vecteurs U et V qui est positif. Donc, le signe du produit scalaire de deux vecteurs t'indique si ces deux vecteurs forment un angle aigu ou un angle obtus, comme c'est indiqué ici. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs est strictement positif. L'angle qu'ils forment est un angle aigu. Le produit scalaire des deux vecteurs est strictement négatif. L'angle que ces deux vecteurs forment est obtus, y compris entre pi sur 2 et pi radian, ou si tu préfères, entre 90 et 180 degrés. Et donc ici, on a bien précisé, pour que la notion d'angle ait un sens, que nos deux vecteurs ils sont non nuls. Et on va constater que quand nos vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils forment un angle droit, eh bien, leur produit scalaire vaut 0, ce qui est logique puisque le cosinus de l'angle droit vaut 0. Donc c'est quelque chose qu'on doit bien mémoriser. Si on a le produit scalaire de deux vecteurs non nuls et que ce produit scalaire vaut 0, le produit scalaire de deux vecteurs non nuls est égal à 0, eh bien ça revient à dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils forment un angle droit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois mémoriser. Et donc, ici, c'est expliqué. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs non nuls est nul si et seulement si ces deux vecteurs forment un angle droit. C'est ce qui est précisé ici. Et ici, on a bien précisé non nul. Et là, on précise quelque chose d'important. Par contre, c'est que si on ne te précise pas
que les vecteurs u et v sont des vecteurs non nuls, alors il faut bien que tu mémorises que ce produit scalaire est nul si et seulement si on a l'une des trois situations suivantes. Les deux vecteurs sont orthogonaux, ou le vecteur u est le vecteur nul, ou le vecteur v est le vecteur nul. Donc maintenant, tu sais que quand tu as cette égalité, tu dois, si tu n'as pas d'autres informations sur les vecteurs u et v, tu dois en déduire que tu as l'une des trois situations suivantes.